Ça, c'est la Nouvelle-Calédonie. Située à moins de 2000 km de la côte est de l'Australie, se trouve cette petite île d'environ 400 km de long, mais qui est un véritable joyau de biodiversité. Avec 80% d'espèces endémiques, dont environ 2200 espèces de plantes, elle se distingue par sa richesse naturelle unique au monde. Protégée par une barrière de corail, elle abrite également le plus grand et l'un des plus beaux lagons du monde, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. En plus de cette richesse écologique, la Nouvelle-Calédonie possède l'un des plus importants gisements de nickel de la planète. Ce minerai a fait de l'île un acteur mondial incontournable dans la production d'acier inoxydable et de batteries pour véhicules. 3 grandes usines, situées à Nouméa, Koné et Prony, sont au cœur de l'économie calédonienne tout en respectant des normes strictes en matière d'environnement et d'emploi local. Depuis les années 60, l'usine de nickel SLN de Nouméa tire son électricité du barrage de Yaté et de sa centrale thermique. En 2016, le territoire a initié une transition énergétique ambitieuse, visant 70% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Cependant, pour garantir sa production de nickel pendant cette période, une solution temporaire était nécessaire. En août 2022, Karpowership a introduit la centrale flottante KPS-7 d'une puissance de 202 MW dans le port de Nouméa pour remplacer l'ancienne centrale thermique de la SLN. C'est une première mondiale marquant un partenariat inédit entre Karpowership et un acteur industriel dans un cadre aussi exceptionnel. Venir en Nouvelle-Calédonie, ça a été une opportunité exceptionnelle. Savoir Karpowership, c'est une entreprise qui est présente mondialement, qui est la seule entreprise du monde qui dispose d'une flotte de centrales électriques flottantes. Avec une puissance installée de plus de 7000 MW. C'est une entreprise qui a 25 ans d'expérience et qui a mis en opération son premier Powership en 2010. Qui vise à horizon 2030 10 000 MW de puissance installée. En tout cas, la principale contribution de Karpowership, c'est de fournir de l'électricité au réseau public. Donc, en particulier, ici en Nouvelle-Calédonie, c'est la première fois qu'on déploie un Powership dans le Pacifique. C'est la première fois que on apporte une contribution énergétique, un appui à un industriel, un partenaire privé, qui est la SLN, qui est le producteur de nickel historique de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une fierté, une grande fierté pour nous. Le concept de Karpowership, c'est une centrale électrique flottante qui est déjà prête. C'est un système de plug and play. Donc dès que le client a besoin de l'énergie, nous sommes prêts à le fournir dans un délai vraiment très court. La barge elle est équipée de 11 moteurs MAN, chacun générant 17,1 MW, avec des chaudières à récupération de chaleur pour alimenter les systèmes auxiliaires à bord et une turbine à vapeur de 15 MW. Les moteurs ils fonctionnent avec 2 types de fuel, haute teneur de soufre et basse teneur en soufre, dont le choix de type de fuel dépend de la direction du vent et des stations de mesure de SO2 qui sont situées autour de Nouméa. L'opération en Nouvelle-Calédonie, elle est soumise à des règles environnementales qui sont strictes et qui sont définies dans le permis d'exploitation de notre client, de la SLN. Et ce suivi environnemental prévoit en particulier donc, une autosurveillance de toutes nos émissions, qu'elles soient atmosphériques ou de nos rejets aqueux, en particulier par exemple pour refroidir nos moteurs. Et donc on est soumis à la réglementation locale. On a une obligation aussi de reporting, donc on prépare et qu'on transmet à la SLN pour que la SLN puisse ensuite le transmettre à l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie, la DIMAC. Durant la phase de préparation de ce projet, une des exigences de la Nouvelle-Calédonie, c'était de protéger l'environnement et de minimiser les effets des polluants produits par la centrale électrique. Une partie de cet engagement que KPS a fait envers la Calédonie, c'est d'installer un système de dépollution pour réduire les émissions de NOx provenant de la combustion de fuel dans les moteurs et de faire le suivi de tout ce qui est rejet atmosphérique en ce qui concerne les poussières, les NOx, la pression, la température des échappements qui sortent. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, c'est de réduire l'effet de gaz de serre. Parce qu'avant, il y avait la centrale B qui tournait avec un système qui était plutôt ancien. Et là, avec la nouvelle technologie présente à bord de la centrale électrique, la KPS-7, en fait, on a réduit à peu près de 30% de l'effet de CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère. Ça, c'est un des atouts d'avoir une centrale électrique comme la nôtre, qui est directement installée à côté
de l'installation de la SLN des fours pour répondre à leurs besoins énergétiques et en parallèle pour répondre aux besoins environnementaux qui sont demandés ou bien exigés par la DIMAC et la loi en Calédonie. Actuellement, on a 70 personnes qui travaillent à bord, qui sont considérées comme expats. Et en plus, on a des personnes locales, comme les personnes d'Enercal qui travaillaient à l'époque dans l'ancienne centrale B. Mais pour suivre la réglementation, pour être conforme avec la réglementation de chaque pays où on travaille, il faut contribuer à l'emploi local, il faut contribuer à l'économie locale. Ça se fait ou bien en faisant des accords avec les sous-traitants, ou bien faire des approvisionnements, que ce soit de la nourriture, que ce soit des pièces de rechange. Les équipes qui travaillent à bord, ils font partie des cars. Il y a un roulement de cars 24/24. En parallèle, il y a des équipes locaux qui nous aident à casser le barrière entre une entreprise étrangère qui vient dans un pays et avec l'équipe locale qui travaille ensemble. On est comme un petit village flottant qui se déplace partout dans le monde et on arrive, on s'amarre dans un pays et on fait partie de ce pays, on s'intègre dans ce pays. Ça, c'est la particularité de Karpowership. La centrale de Doniambo a été arrêtée. Il n'y a rien d'autre pour permettre de fournir autre chose que cette barge. Il est vrai que les industriels se sont orientés vers l'énergie verte, vers le nickel vert, mais aujourd'hui, rien n'a été mis en place encore pour pouvoir remplacer cette énergie qui manque. Et aujourd'hui, la barge contribue au maintien du réseau électrique en Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas passer à travers. Depuis août 2022, l'arrivée de Karpowership sur le territoire a permis à la SLN de répondre efficacement à ses besoins énergétiques 24 heures sur 24. Le remplacement de l'ancienne centrale thermique est un succès et nous sommes fiers de ce premier partenariat avec une société minière qui est située dans l'un des plus beaux endroits du monde. Non seulement nous sommes fiers de notre partenariat avec la SLN, mais nous voulons également devenir à long terme un partenaire de solutions pour la Nouvelle-Calédonie, permettant la transition énergétique de l'île. Ce projet témoigne d'une présence exemplaire pour cette entreprise qui poursuit un seul objectif: garantir l'accès universel à une électricité économique et plus propre à l'échelle mondiale.